Monsieur Sow, aujourd'hui on est à mi-parcours de la campagne électorale pour les législatives. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit bilan de cette campagne électorale? Écoutez, moi je pense que globalement ça se passe très très bien. En tout cas pour nous à Bénon, nous déroulons les différentes actions qu'on avait mises en place et également le tout organisé autour d'une mobilisation de tous les responsables. À tous les niveaux, globalement, les responsables sont dans la campagne unis et travaillent en toute intelligence, en coordination, et ça c'est une force inestimable. Contrairement à ce que les gens redoutaient, vraiment je pense que le président a été bien entendu, les responsables ont suivi ses instructions et aujourd'hui la campagne, on peut dire que sur le plan mobilisation, on est largement au-dessus de ce qu'on attendait sur le terrain. Comment est-ce que votre coalition s'organise cette année pour mener sa campagne? Donc on fait des caravanes, certains font des visites de proximité. Comment est-ce que vous, à votre niveau, vous êtes organisé pour battre campagne? On fait tout, hein? C'est-à-dire que nous, on a essayé de nous rapprocher le mieux possible des populations, des électeurs. Et c'est ça le plus important. On peut faire des caravanes, on peut faire des visites de proximité, mais je pense que le plus important, c'est de rencontrer les gens. Donc en visite de proximité, échanger avec eux, leur expliquer ce que nous avons fait, ce que nous avons réalisé. Et aujourd'hui, personne ne peut les contester. Les résultats sont là. En 5 ans, ce que nous avons fait, c'est que le président Macky Sall a réalisé dans ce pays, aucun président de la République n'a encore fait. C'est bien qu'aujourd'hui, nous avons privilégié les visites de proximité parce que simplement ça permet donc d'échanger, d'expliquer, de recevoir également en retour les points de vue des Sénégalais parce que c'est important. Nous gouvernons pour les Sénégalais. C'est les Sénégalais qui nous ont élus, qui ont élu avec une large majorité le président de la République. Donc dans tout ce que nous faisons, en tout lieu, en tout temps, même en dehors de la campagne électorale, nous faisons toujours des enquêtes, des visites de proximité qui nous permettent d'échanger, d'être en relation permanente avec les Sénégalais. Et c'est ça le plus important. Donc ce n'est pas nouveau pour nous, hein. Vous avez vu le président de la République, il ne cesse tant que son temps lui permet, d'aller à l'intérieur du pays, de rencontrer les paysans, de rencontrer les éleveurs, de rencontrer les femmes, de rencontrer les jeunes, de rencontrer toutes les forces vives de cette nation pour justement échanger avec eux, partager avec eux, les écouter et expliquer surtout les actions qu'il est en train de mener sur le plan social, sur le plan sanitaire, sur le plan routier, sur tous les plans, tout ce qu'il est en train de faire comme politique justement pour améliorer les conditions d'existence et d'épanouissement des Sénégalais. Si bien que vraiment ça se passe très bien, machallah, parce que les Sénégalais ont compris, ils font la différence très rapidement, hein, parce que le bilan est incontestable. Si on prend le pôle urbain de Diamniadio, déjà une ville nouvelle, que tous les présidents depuis Senghor, en passant par Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, ont cherché à réaliser une ville nouvelle. Lui, en moins de 3 ans, il est en train de réaliser. Si bien que tout le monde entier, moi je suis chargé de communication, les gens viennent de partout pour nous dire mais comment vous avez fait. Mais c'est simplement la vision du président de la République qui a été une vision claire, une vision maîtrisée, une vision bien planifiée, qui fait que finalement on est en train, machallah, de bien dérouler ça et personne ne peut le contester. C'est une réalité qui est là. Chaque jour, les Sénégalais passent devant et voient que ça se réalise chaque jour davantage. Les projets sortent de terre, les objectifs sont atteints. Machallah, vraiment, je pense que ça, c'est un bilan incontestable. Aujourd'hui, et la preuve d'ailleurs, s'il y a adversaires, les autres candidats ne parlent jamais de notre bilan. Ils posent toujours le problème en termes de personnes. Or, nous sommes dans une élection législative, loin d'une élection présidentielle, et ça veut dire ce que ça veut dire. Donc on n'a pas besoin de personnaliser, on a besoin simplement d'expliquer le rôle, l'importance, les positions des uns et des autres, et ne pas poser tout leur discours autour d'une personne qui n'est pas, alors que ce n'est pas la question aujourd'hui. Nous sommes en phase d'une élection législative et il faut que effectivement tout doit se dérouler dans cet esprit-là.
Et non, si bien que vous voyez, quand on n'a pas d'argument, forcément, souvent on se perd. On rentre dans la violence, quelque chose comme ça. Et c'est déplorable. Vous savez, le Sénégal, nous devons dépasser cela. À moins qu'on soit un apprenti politicien. Parce qu'un véritable politicien, un politicien aguerri, confirmé, je ne pense pas qu'il verse dans la violence. Je ne pense pas, je ne crois pas. Parce qu'on ne peut pas avoir un pays comme le Sénégal, où les élections se déroulent depuis des années, on veut dire depuis des siècles, et qui a construit toute sa force autour de la stabilité et de la paix. Que nous envie d'ailleurs tout le monde entier, je ne dis même pas les pays africains, mais le monde entier. Regarde le modèle sénégalais. Tu ne peux pas être dans ce pays, dans cette ville comme ça, dans un pays comme ça, né dans un pays comme ça, éduqué dans ce pays comme ça, formé dans ce pays et avoir un comportement violent. C'est antinomique, c'est pas possible. Donc on est peut-être mieux par d'autres intérêts. Mais si simplement tu es un politicien, si on est véritablement comme... Parce que la politique c'est une activité noble, mon cher ami. Donc on ne peut pas être un politicien, être moulé dans cet environnement et se comporter aux antipodes de la politique qui est une activité noble, en utilisant la violence, en utilisant un discours haineux, un discours violent. Ça, honnêtement, je ne les considère pas comme des politiciens. Je considère plutôt que c'est des gens, des aventuriers, des gens peut-être qui se cherchent, qui cherchent une position sociale. Parce qu'on ne peut pas être un citoyen sénégalais et avoir un discours comme ça et avoir ce comportement-là. Vous avez fait vos visites de proximité, vous avez rencontré les populations et vous avez pris connaissance de leurs doléances. Globalement, qu'est-ce que les populations attendent de cette 13e législature? Mais écoutez, il faut qu'on arrête de faire la politique politicienne. Le journaliste, son rôle, c'est de bien analyser les situations et de les relayer. La 12e législature n'a fait que son rôle. Son rôle, parce que c'était la première législature après l'élection du président de la République. Celui qui a été élu, c'est le président de la République. Donc c'est lui qui est venu avec des projets. C'est lui qui est venu avec l'envie de changer certaines choses. Donc les lois, les projets de loi ne peuvent être portés que par lui et son gouvernement. Ça, c'est tellement évident. Et donc, le problème ne se pose pas. La 13e législature également jouera pleinement ce rôle-là. C'est-à-dire de légiférer, d'aider l'exécutif à réaliser des projets pour des Sénégalais. Ça ne va pas changer. Ça va être exactement ça. C'est-à-dire qu'on peut toujours s'améliorer. Mais chacun jouera son rôle pleinement. L'État a besoin de la majorité. Le président de la République, pour faire passer ses projets pour le Sénégal, comme il a commencé à le faire, a besoin d'une majorité pour le soutenir à l'Assemblée. Sinon, c'est le chaos. Et c'est la vérité. Et je pense qu'aucun Sénégalais aujourd'hui ne veut que ce pays-là soit dans cette situation de chaos. Parce que ça ne va pas nous apporter grand-chose. Au contraire, ça va même nous retarder et ça va même nous enfoncer davantage dans la situation difficile. Donc on a intérêt à confier à Macky Sall, le président de la République, la majorité qui lui est nécessaire pour gouverner ce pays. Sinon ce pays ne sera ingouvernable. Et aucun président ne pourra gouverner s'il n'a pas de majorité. Et ça c'est le chaos. Et le chaos, là, moi je ne vous le conseille pas. Parce qu'après le chaos, ça, c'est pas souhaitable. Donc restons lucides. Il ne faut pas écouter, comme je l'ai dit tantôt, les apprentis politiciens qui ne regardent que leur intérêt, ne regardent pas l'intérêt sénégal. Parce que celui qui regarde l'intérêt du Sénégal ne peut pas tenir un discours pareil. Il est obligé de dire, Monsieur le Président, vous avez besoin d'une majorité pour gouverner, pour faire passer vos projets qui sont intéressants et qui sont indispensables pour le développement de notre pays et pour améliorer les conditions d'existence et d'épanouissement des Sénégalais. Vous avez besoin d'une majorité qui vous permette d'étudier vos projets, de les mettre en conformité avec l'esprit des lois pour les faire passer à l'Assemblée nationale. Donc ça c'est indispensable. Les cartes électeurs. Les cartons d'électeurs. Les cartes électeurs plutôt. Les cartes électeurs, moi je ne vois pas où se situe le problème. Encore une fois, c'est la politique politicienne. Ou bien des gens qui cherchent à mettre le désordre dans ce pays pour des fins que je ne inavouées. Parce que je ne comprends pas les cartes des électeurs qui sont là. Vous allez à votre centre de vote. Vous demandez votre carte. Si la carte n'est pas là, vous avez une ancienne carte.
Si votre nouvelle carte n'est pas disponible, eh bien vous pouvez voter avec votre ancienne carte. Mais où se situe le problème, bon Dieu? Justement, pour revenir sur cette affaire de carte, des retards ont été notés au niveau de la distribution des cartes d'électeurs. À qui revient le tort, on ne peut pas le dire. Toujours est-il que l'ancien président de la République, M. Abdoulaye Wade, a demandé à ses partisans et à ses militants de se retrouver à la place de l'Indépendance pour marcher sur le ministère de l'Intérieur pour exiger qu'on leur remette leur carte d'électeur. Quelle analyse faites-vous de cet appel à l'action de l'ancien président Abdoulaye Wade? Ils ont tous reçu leur carte, c'est moi qui vous le dis. Tous. Tous ces gens-là ont déjà reçu leur carte. Et ils ont aussi leur ancienne carte en devers eux, qui ne les empêche pas d'aller voter. Ils ont la possibilité, personne ne les empêche d'aller voter. Ils ont soit la nouvelle carte ou bien l'ancienne carte. Et encore mieux, même les récépissés de dépôt te permettent de voter. Mais où se situe le problème de bon Dieu de bon sens? Donc ce n'est pas un problème de carte d'électeur, c'est un alibi pour essayer de mettre le chaos, pour des raisons inavouées. Mais attendez, gars, mais soyons logiques quand même. On te dit toutes les possibilités. Vous avez votre carte électeur, la nouvelle, vous pouvez voter. Vous avez l'ancienne, vous pouvez voter. Vous avez le récépissé de dépôt, vous pouvez... Mais attendez, où se situe le problème? Dites-le moi. Il n'y a aucun problème. Sauf maintenant, si on est mû par d'autres intérêts, si on est mû par d'autres objectifs inavoués, et qui ne sont pas des objectifs dans l'intérêt du Sénégal. J'en suis certain. Il y a des gens qui cherchent le chaos, coûte que coûte dans ce pays, pour en ramasser je ne sais pas quoi. Mais c'est ça leur objectif. Mais ça, il ne faut pas oublier que nous sommes dans un état de droit. Et quand on est dans un état de droit, eh bien, quand on sort des règles, et forcément la loi s'applique. Et la loi s'applique à tout le monde. La loi n'a pas de catégorie. Je vous dis que la loi, elle est générale. Elle s'applique à tout le monde. Et je ne le souhaite pas. En tout cas, je pense que les gens, il faut qu'ils cessent de faire que de la politique politicienne. Il n'y a aucun problème pour les élections à venir. Et le Sénégal est un pays qui a de l'expérience. Nous votons et le monde entier nous respecte pour ça. Il ne faut pas gâcher notre image pour des raisons personnelles. Pour des raisons personnelles ou familiales. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. C'est dans l'intérêt de tout le monde. Il faut éviter le chaos dans ce pays. Moi, j'ai vécu des pays, j'ai fait des pays qui étaient en guerre. J'ai eu la chance d'être consultant dans certains pays que je peux citer, notamment la Centrafrique. Je vous assure, ne souhaitons pas le chaos dans ce pays-là. Vous avez vu la Côte d'Ivoire. Quand je suis allé en Côte d'Ivoire pour la première fois, c'était en 1992. Les réseaux routiers, les routes, l'assainissement que j'avais trouvé dans ce pays, en 2017 là, n'existent pas encore au Sénégal. Et pourtant, ils ont connu 10 ans de guerre. Parce que simplement, il y a eu des gens mal intentionnés qui ont voulu déstabiliser le pays. Et malheureusement, ils sont arrivés à le faire. Et vous voyez, ils ont mis le pays à genoux comme ça et dans le camp. Ne le souhaitons pas chez nous. Nous sommes un pays stable, nous sommes un pays de paix. Nous avons en plus de ça, je veux dire sur le plan religieux, un encadrement. Nous avons des saints qui ont prié, qui nous ont conseillés, qui nous ont encadrés et qui ne cessent de nous rappeler les règles de bonne conduite. Je crois qu'il n'y a pas d'âge. Il faut que tout le monde s'y applique. Si on veut sauver ce pays, si on est vraiment mû par l'intérêt de ce pays et surtout pour les générations à venir, on doit plutôt avoir un autre comportement beaucoup plus républicain et démocrate que simplement de chercher des alibis ou bien de chercher des motifs ou je ne sais pas quoi, inavoués pour simplement déstabiliser pour des raisons personnelles ou bien pour des règlements de compte. Vous savez, Macky Sall, c'est le président, c'est Dieu qui l'a mis là. Je ne pense pas qu'il avait une fois pensé un jour qu'il était le PDS. Mais quand ils ont voulu le renvoyer, ils l'ont fait, sans vergogne. Ils ont trouvé tous les moyens, tous les astuces possibles pour le faire quitter. Il a monté son parti, il a créé son parti. Et son parti a prospéré. Et il a trouvé aussi des alliés qui le soutiennent. Et aujourd'hui, on a Benno qui est un appareil fort, équilibré, responsable, ambitieux, nationaliste, démocratique pour le Sénégal.
vraiment qui n'est mieux que pour le Sénégal, qui ne cherche qu'à travailler pour le Sénégal. Et il est hors de question que ce pays-là, on le laisse entre les mains. Et moi, je parle au nom pour moi-même, en tant que personne, en tant que citoyen, je pense que nous sommes tous lucides. Et nous savons ce que nous avons fait, les sacrifices que nos anciens ont fait pour nous léguer un pays stable et en paix, un pays avec une nation, une cohésion nationale, au point où, effectivement, il est hors de question qu'on laisse ce pays-là entre les mains d'aventuriers. Ça, ce sont les Sénégalais, je n'ai même pas besoin de leur donner ce leçon-là, ils comprennent bien les enjeux. Et on a intérêt à avoir des gens responsables à l'est de ce pays. Et aujourd'hui, avec Benno, heureusement, nous avons des gens responsables, des nationalistes, des républicains et surtout des démocrates, qui ne sont mieux que pour l'intérêt de ce pays. Voilà, et Dieu merci pour ça. En tout cas, ça a été une très belle chute. Et c'est ça. Nous vous remercions d'avoir accepté et de bien vouloir répondre à nos questions. Je vous remercie. En tout cas, je me tiens à votre disposition et je remercie mes compatriotes. Vous savez, moi j'ai beaucoup voyagé en Afrique. Mais je vous assure, et c'est que le monde africain, c'est que nos parents africains nous envient. C'est cette sérénité, cette solidarité, ce nationalisme sénégalais, cette démocratie, cet esprit de solidarité et de démocratie, de partage. Nous pouvons dialoguer, nous pouvons échanger, nous aimons beaucoup discuter, mais ça s'arrête là. Après, on part à l'essentiel et après, chacun rentre chez eux. Nous sommes tous des Sénégalais, nous avons toujours vécu comme ça. Eh bien, mettons l'intérêt de la nation avant tout en avant. Si on ne le fait pas, on sortira du cadre dans lequel nos anciens nous ont moulés. Parce que nos anciens, ils ont tout fait pour que le Sénégal soit le seul pays africain qui n'a pas eu à connaître de grandes crises politiques. Tous les autres pays ont connu au moins un coup d'État. Dieu merci, nous n'avons jamais traversé ce genre de situation. Donc nous devons nous en être fiers. Et ça, c'est le travail de nos anciens. Et nous avons l'obligation de faire plus que et pas moins. Donc restons dans ce cadre-là, continuons à être lucides, continuons à être des citoyens, à participer aux élections et à tout faire pour préserver l'unité et la stabilité de notre pays. Je vous remercie.